là, je vais partir faire Vipassana. Cool. Voilà. Ton premier? Ouais, c'est mon premier. Bonne transition. Ouais, Bonne transition. j'ai très hâte. Ça fait des années que j'ai envie, mais que j'ai peur. Donc, Tu as raison. Voilà. Oui, je sais. Et là, en fait, ça n'arrêtait pas de revenir. J'arrêtais pas d'en entendre parler. Je me suis dit, bon, il y a un message à recevoir. Donc, je sais pas si vous connaissez le fonctionnement quand c'est Vipassana en France. En tout cas, je sais pas si c'est pareil pour les autres Non, c'est Vipassana. pareil J'en ai partout. fait 5 et dans les 5 pays, c'est identique. Ok. Donc, en fait, comme c'est gratuit, en tout cas, c'est les anciens Sur élèves donation. qui donnent des dons, sur donation. Il y a beaucoup de personnes qui demandent. Donc, maintenant, ils ont fait un système de tirage au sort. Donc, tu t'inscris. Tu as un jour pour t'inscrire à chaque session. Et ils te tirent au sort ou pas. Donc, moi, je me suis inscrite jusqu'à temps que, pof, ça tombe, je suis tirée au sort. Et je sais que là-bas, il va y avoir probablement des SEVA. En tout cas, il y aura... Alors, pas Ah pour non. les nouveaux. Ah non, Non. pas pour les nouveaux. En fait, il Ok. faut avoir fait 2 retraites Ok. et toi t'inscrire en tant que servant. Toi, D'accord. tu vas faire Ah oui. que Donc là, c'est pratiquer. vraiment un choix volontaire. Oui, d'accord. Ok. Ouais. Mais du coup, il y a une forme de service pour des gens qui vont par choix. Mais comme tu disais tout à l'heure, quand tu as été à ton festival de Kundalini, en fait, c'est toujours un échange d'énergie. L'argent, c'est de l'énergie, comme rendre service, c'est de l'énergie. En fait, quand tu as payé quelque chose, si vraiment, toi, tu as envie de ton plein gré de rendre service parce que voilà, tu as envie d'être là aussi pour ça, très bien. Mais de forcer quelqu'un qui a déjà, quelque part, donné de l'énergie pour quelque chose, je trouve que c'est déséquilibré en fait. Et c'est ça rejoint ce que tu disais sur le fait que on a pris quelque chose, on l'a appliqué en Occident en prenant juste sans les racines cette chose-là, alors qu'en fait quand tu vas peut-être justement dans des ashrams etc, c'est un juste équilibre des choses qui est fait. C'est un service qui est rendu en échange comme un troc en échange d'autres choses. Et les gens Donc, vivent là surtout parce que C'est ça. même s'il peut y avoir des gens de passage, ça a plus de sens de servir une communauté que tu viens, tu fais ta retraite, tu fais ton service et tu repars. Pour le coup, pour Vipassana, l'enseignement, il y a d'abord la phase où tu apprends, donc la première retraite que tu fais. Et si tu en fais une deuxième, tu seras toujours étudiante. Oui. Et c'est à partir de la troisième, si tu le souhaites, tu peux être au service. Donc tous les gens qui vont servir ta retraite, ce sont d'anciens élèves. Ok. Y compris les profs, bien sûr, mais les profs, eux, ils ont passé le truc de 60 jours d'affilée. Enfin, ils ont un truc spécial. C'est 60 jours de Vipassana et tout. Et il y a des paliers, quoi. C'est 10 jours, après, tu as 20, 30, 60, etc. Donc, voilà, effectivement. Et Vipassana, il y a aussi ce truc qu'ils ont essayé de le dépouiller de tout aspect religieux et offrande et tout ça. Parce qu'à la base, c'est une pratique bouddhiste qui a été redécouverte il y a 2500 ans. Donc elle existait avant. Et en fait, ils insistent bien là-dessus. Quand tu regardes le bouddhisme à travers l'Asie, si on va au Japon, en Thaïlande, au Tibet, ils pratiquaient de manière très différente. Pourquoi ? Parce qu'il y a le syncrétisme de l'ancienne culture locale qui va se mélanger, comme ça s'est passé pour le christianisme, l'islam, pour toutes les religions en fait. Et donc, tu as des fois de la dévotion envers des statues, envers des bodhisattvas, envers des déités qui ont été remaquillées en Bouddha, etc. Ils ont réadapté à chaque fois la culture locale avec le bouddhisme. Du coup, on ne sait plus trop qu'est-ce qui vient du bouddhisme primitif et qu'est-ce qui a été rajouté pour que ça colle dans ce pays. Donc des fois, tu as des prières, tu as des machins. Donc on nous dit il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme et tu arrives dans un certain pays et puis ils te parlent de déité, enfin tu comprends plus rien. Et là, vraiment, ils ont épuré. Ils enseignent une pratique. Donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment la pratique. Il n'y a pas de religion. Tout le monde peut y aller. Même si tu as une religion, tu peux y aller, même si tu dois suspendre toute forme de pratique. Donc pas de Kundalini. Et ça, pour le coup, moi, je trouve ça vraiment bien. Parce que j'adore expliquer ça sous forme de recette à chaque fois. Si tu fais un micmac, tu mélanges tout, tu fais une autre pratique, et qu'au final tu dis ouais, c'était pas si bien que ça, mais en fait c'est ta faute. Parce que t'as pas suivi le truc en entier. Exactement. Moi je te donne une recette, il y a 10 ingrédients, tu décides d'en mettre 7, tu me dis que c'est pas bon, c'est de ta faute. T'en mets 10, c'est peut-être encore de ta faute. Mais on va dire qu'au moins t'as suivi le truc en entier, et après tu peux juger, tu peux te dire c'était pas bien, c'était bien, j'ai aimé, j'ai pas aimé, je referai pas, mais il faut faire le truc en entier. Et j'avoue que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'au moins la pratique elle a tendance à se conserver. Alors que dans plein d'autres formes, en fait, les pratiques évoluent parce que les gens ils rajoutent ceci, ils rajoutent cela. Et il y a d'autres courants Vipassana d'ailleurs qui le critiquent. Eux, ils se vantent d'avoir gardé la lignée depuis 2500 ans au Myanmar.
et elle a ressurgi comme ça dans les années 60, je crois, quand Gwenka il a commencé à ouvrir les premiers centres. Et après, ils ont créé tous les autres centres autour du monde, et c'est toujours le même enregistrement. Où que tu ailles dans les centres Gwenka, c'est toujours lui qui parle. Bien sûr, c'est traduit si tu parles pas anglais ou hindi, ou voilà, il y a la version française où c'est pas lui du coup. Mais le texte est toujours le même. Voilà, l'enregistrement de traduction est toujours le même où que tu ailles. Pour que tout le monde ait la même version. Et c'est très très scolaire limite, c'est très bien expliqué. C'est voilà, chaque jour il y a des explications, il y a des exercices à faire, étape par étape, tu comprends bien le cheminement. Et ça, c'est le gros avantage de ce qu'ils proposent. Tu vas voir concrètement où en est ta force mentale. Complètement. Ah, mais là, ça risque Moi, je d'être... veux rien savoir. Non, on va pas on m'a juste dit, ce qui est dur, c'est pas de méditer toute la journée ou de pas parler. Rester C'est assis. tout ce qui va, c'est retrouver face à toi-même. Enfin, d'avoir tout qui remonte. C'est la Oui, conséquence de ça. Oui. Et rester assis. Oui, ça. Il y a une pratique qu'on parce que c'est qu'on pas pareil. n'aura pas, une pratique qui est pour moi le plus dur, mais que tu découvriras par toi-même. Et tu comprendras de quoi je parle. C'est en marque. Mais c'est juste que moi je recommande à quiconque d'en faire au moins une. C'est sûr que ça change la vie. Et je pense sincèrement que c'est un des challenges physiques et mentaux les plus durs auxquels tu seras confronté. Physique et mental. Et souvent, les gens, ils oublient le physique. Mais c'est pas si simple de rester assis autant d'heures sans bouger, en étant statique. Mais c'est génial. Hein. Honnêtement, je vais pas dire quel jour, mais il se peut qu'à un moment donné, dans ta tête, au bout d'un certain nombre de jours, tu dises des trucs tels qu'on s'est dit, tu vois, peut-être on m'endoctrine, ceci, cela. Alors que, et c'est là que c'est intéressant. En soi, personne ne te parle. Il y a un enseignement qui est relié uniquement à une pratique, il n'y a pas d'endoctrinement. Mais ton cerveau aussi a cette capacité de s'endoctriner lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques où clairement il t'endoctrine, et là on t'enseigne quelque chose, il n'y a pas d'endoctrinement, il y a du silence tout le temps, on te donne juste une indication, mais ton cerveau, il peut imaginer des trucs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de règles. C'est ça qui peut donner l'envie au mental de dire c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de règles. Tu as dû lire, de toute façon, pour t'inscrire, tu es obligé de lire le protocole, et il y a énormément de règles. On peut dire parce que t'imagines, s'il y a des gens qui y vont sans savoir les horaires auxquels tu te lèves. Tu es obligé de le lire, en fait, tu dois même le signer à un moment donné, donc tu dois t'engager. Et puis, étant donné que j'ai répondu à toutes leurs questions sur... ils posent des questions par rapport justement à ce que tu fais. Moi, j'ai dit que je pratiquais la méditation transcendantale, le Kundalini Yoga, et en fait, ils m'ont envoyé un mail spécial avant de me valider en me disant on ne veut pas d'autres pratiques, donc il faut que vous vous engagiez. Il faut que vous signiez ce mail, comme quoi vous ne pratiquerez pas. Pas de problème. Mais il parle aussi de tout ce qui est religieux, justement, qu'il n'y a pas de signe ostentatoire et pas de pratique religieuse. Pas de mala, pas de croix, rien. Voilà. C'est ça. Et tu peux, par exemple, t'étirer discrètement dans ta chambre, dans ta loge. Mais par exemple, pourquoi ils ne veulent pas qu'on le fasse à l'extérieur? Bon, en mars, dans tous les cas, il fera peut-être un peu frais. Mais pourquoi ils ne veulent pas qu'on le fasse à l'extérieur? Parce que tu peux stimuler aussi la pensée de l'autre. Les autres, à travers le fait que tu vas... parce que le but, c'est pas de se regarder, parce que à chaque fois, tu peux créer de la pensée et créer du moment de la pensée.